Bonsoir et soyez les bienvenus sur la chaîne du média officiel de la FIF et du COCAN pour un temps d'actualité. Avant d'ouvrir ce journal, je vous dévoile la liste des personnalités sportives les plus populaires en Côte d'Ivoire à ce jour selon Opinion. Est classé 10e Nicolas Pepe, 9e Wilfried Zaha, 8e Cheikh Cissé, 7e Muriel Aouré. À la 6e position, les internautes ont voté pour Marie-Josée Talou. Elle est précédée de Max Alain Gradel à la 5e place et Sébastien Haller se positionne à la 4e place. Salomon Kalou est 3e avec 79,86% des votes. Eric Bailly, 2e avec 81,6%. Et la personnalité sportive la plus populaire selon Opinion, ayant récolté 84,55% des votes, est la réponse sur Opinion. La construction de l'échangeur d'Abobo a non seulement causé des dommages collatéraux en détruisant des petits commerces, mais en a fait naître à la même occasion. Cela nous a été donné de le constater aux alentours du dit échangeur où un groupe de cireurs de chaussures s'est installé. Au nombre d'une vingtaine, ces gamins de différentes nationalités partagent un intérêt commun, obtenir leur gagne-pain. Si la construction de l'échangeur d'Abobo a contribué à faire disparaître des activités du secteur informel, il fait néanmoins le bonheur de certains jeunes. Ils ont en moyenne 12 et 18 ans. Ils ne sont pas scolarisés pour la plupart. Pour gagner leur vie, ils cirent des chaussures. On les voit aux abords de l'échangeur en pleine construction dans la commune. Bon, c'est débrouille ici, il y a les cirés ici, il y a les cordonniers, il y a d'autres qui lavent à champ blanc. Bon, ici, ça vaut 1 an. Bon, comme le coin, ils sont en fait échangeur. Donc, le une se met ici, il y en a payé un parapluie, mais on se débrouille en bas de ça. On scie chaussures à 100 francs. Il y a d'autres qui lavent les chaînes à 200. Beaucoup de chaussures pour entourer, il y a les 500 et les 700. Tu veux gagner le marché de 8000 francs même. Il y a tout dedans. On lave les chaussures à 100 francs aussi. Ces jeunes gens, à travers leur activité, ont trouvé le moyen de tourner le dos au banditisme et à la facilité. De plus en plus à Abidjan, les piétons doivent naviguer entre les étals colorés des commerçants pour traverser les ponts encombrés de la ville. Faute de moyens et en raison du coût élevé des magasins, ils ont désormais donné une autre fonction à ces infrastructures routières. Bien que cela puisse offrir une opportunité de revenus pour les vendeurs, cela crée également des problèmes de sécurité et de circulation pour les passants. Nous sommes à Adjamé, Washington. Là, ce 5 avril, nous rencontrons des commerçants de circonstance placés çà et là sur les espaces libres des petits ponts. Pour cause, l'insuffisance de moyens pour se louer un vrai local et l'urgence de trouver de quoi survivre. En Côte d'Ivoire, cette pratique est courante, liée à la pauvreté que traversent les habitants du pays. C'est depuis 3 ans, on est ici. On vend les trucs, cirage, coupons, on est là. Mais chaque jour, les salubrités nous fatiguent. On n'a pas autre point, on n'a pas de choix. On a des enfants, donc tout ça là, on ne sait pas en faire comment. On est ici, les salubrités nous fatiguent. Souvent, on court au moins 2 fois, 3 fois. Les magasins sont chers. Souvent, on dit 1,5 million. Il y a d'autres, mais ils n'ont pas 200 000 pour dire on prend les magasins 1,5 million. Donc, on n'a qu'à sciencer, on n'a qu'à faire à cause de Dieu, on n'a qu'à nous laisser en paix. On n'a qu'à vendre un peu, puisqu'on n'a qu'à gagner un peu d'argent. Là, on pourra quitter ici pour prendre les bons magasins. C'est ce que je veux dire. Notons que le chômage draine avec lui plusieurs autres fléaux, tels que le banditisme, les bidonvilles ou encore la criminalité. Comme additif à ce reportage, sachez que le pont Félix Houphouët-Boigny, le plus vieux de la Côte d'Ivoire, a été construit en 1954. La Semaine nationale de la sécurité routière est un programme mis en place par le ministère des Transports dans sa politique de lutte contre l'incivisme routier. Prévue pour durer 1 an, la Semaine de la sécurité routière démarre chaque début de mois sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ce mercredi 5 avril, la direction régionale d'Abidjan-Lagune a effectué une action d'envergure au carrefour de la vie dans la commune de Cocody. Depuis quelque temps déjà, l'on entend parler de la Semaine nationale de la sécurité routière, une initiative provenant du gouvernement ivoirien. Ce mercredi 5 avril, la direction régionale d'Abidjan-Lagune, amenée par son directeur régional, a effectué une action d'envergure au carrefour La Vie, dans la commune de Cocody.
une tâche ardue face à l'incivisme des motocyclistes et des automobilistes. Les activités que nous menons, au fur et à mesure, nous constatons que la population commence à s'en approprier, notamment les chauffeurs de véhicules personnels. Quant au port de la ceinture de sécurité, par exemple, nous constatons au fur et à mesure que cette mesure-là est beaucoup respectée. Il y a aussi le téléphone au volant. Certes, certains continuent d'utiliser le téléphone au volant, mais ça a considérablement réduit. Pour rappel, le premier semestre 2022 l'on dénombrait 17 150 accidents de la circulation, dont 8 777 blessés et 237 personnes tuées. Nous n'avons pas encore les chiffres de cette année 2023, mais le ministère des Transports compte bien les faire régresser. Pour la petite histoire sur le sujet du carrefour de la vie de Cocody, dans les années 2000, ce carrefour était le théâtre de graves accidents. Il a fallu une cure spirituelle avec des prières en ces lieux, encore appelés carrefour de la mort, pour conjurer le mauvais sort. Ce qui a donné aujourd'hui naissance au nom le carrefour de la vie, puisque les accidents y sont rares. Et voilà, c'est ici que prend fin notre rendez-vous. N'hésitez pas à nous apprendre davantage sur les mystères derrière les noms donnés au carrefour de vos quartiers.